Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Bon alors, petit épisode imprévu aujourd'hui, mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par NBA France sur les réseaux et invité à une réunion avec d'autres créateurs de contenu où on nous a proposé de faire de l'affiliation pour le NBA League Pass. Alors, je fais ce podcast parce que vous avez dû voir ces derniers jours des créateurs parler de partenariats, de collaboration officielle avec la NBA. Je vous avoue que je trouve ça un peu gros, j'ai même fait un tweet pour m'exprimer sur le sujet. Parce qu'en fait, la proposition de la NBA, elle existe, mais elle est quand même un peu plus simple que ça. L'idée, c'est de l'affiliation pure et dure, c'est que la NBA fournisse à chaque créateur de contenu, dont je fais partie, un lien dédié à partager avec notre communauté, un lien qui envoie vers l'inscription au NBA League Pass, et pour chaque personne qui s'inscrit à partir de ce lien, eh bien le créateur touche 10%. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? D'abord, il faut être assez clair. Les gens qui s'abonnent via ce fameux lien n'ont pas d'avantage particulier. C'est pas moins cher, il n'y a pas quelque chose comme ça. Par exemple, un code promo aurait été plus intéressant de mon point de vue. D'ailleurs, on en a parlé, mais la NBA a expliqué que pour l'instant, c'est important, ce n'était que de l'affiliation. Et ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la contrepartie, entre guillemets, les créateurs touchent 10%. Et là, on va faire court, en tout cas de mon côté. J'ai jamais gagné d'argent grâce aux chroniques, évidemment. J'en ai même plutôt dépensé entre le matériel, l'enregistrement, l'hébergement, etc. Donc, ça ne pouvait pas vraiment être une source de motivation. Mais bon, voilà. Après avoir tout bien réfléchi, après avoir eu cette proposition de la NBA, eh bien, j'ai décidé de dire OK à la NBA. Et en fait, tout est dans cette phrase. Même si ce n'est que de l'affiliation, j'ai quand même dit OK à la NBA. Voilà, c'est la première fois que je suis contacté, moi, en tout cas pour moi, en tant que créateur de contenu par NBA France elle-même. Alors, clairement, je vous avoue que j'aurais bien aimé être contacté quelques mois plus tôt. Par exemple, lorsque notre équipe favorite est venue jouer à Paris, ça aurait été plutôt cool. Mais pour autant, ça n'a pas vraiment de sens de refuser maintenant. Comme je l'ai dit en intro, c'est pas du tout un partenariat. Il n'y a aucun lien entre la NBA et les créateurs de contenu qui font cette opération. Et visiblement, beaucoup de personnes ont été ciblées par la NBA. Donc, il ne faut pas trop s'imaginer des choses. Alors, est-ce que c'est le premier pas vers autre chose? Est-ce que c'est juste une manière pour la NBA de faire parler du League Pass? Je ne sais pas. Mais j'ai envie d'être optimiste, donc j'ai décidé d'y aller. Donc voilà comment se passeront les choses. Dans la description du podcast que vous écoutez, il y a un lien, ce fameux lien menant vers l'inscription au NBA League Pass. Ce lien, c'est le nôtre, c'est celui des chroniques de Motor City. Donc si vous comptez vous abonner ou vous réabonner au NBA League Pass, je compte sur vous, pourquoi pas, pour le faire avec ce lien. Et sachez d'ailleurs que ça marche même si vous êtes par exemple résident brésilien, argentin ou autre. Alors oui, comme je l'ai dit, il n'y a pas spécialement d'avantage pour vous de le faire ici, mais disons que ça va aider le podcast. Alors, pas spécialement pour ces éventuels 10% que je pourrais récupérer, mais surtout pour montrer à la NBA que la communauté elle est forte. Disons par exemple que si l'été prochain, on a par exemple 30 personnes qui se sont abonnées via le lien des chroniques, eh bien j'aurai peut-être un peu plus de poids pour demander des choses que si on n'est que 1 ou 2. Après, je ne vais pas vous saouler avec ça non plus. Je remercie évidemment la NBA d'avoir pensé aux chroniques pour cette opération. Donc je mettrai ce lien au moins dans la description des podcasts et j'en dirai sûrement un mot au début ou à la fin des épisodes et encore pas tout le temps. On n'est pas sur un truc de sponsoring ou de partenariat rémunéré. Pour être optimiste, on va dire qu'on n'y est pas encore. Voilà. J'ai fait ce petit podcast rapide improvisé pour vous dire ce que j'avais à dire sur cette affiliation au NBA League Pass qui concerne donc les chroniques de Motor City et d'autres créateurs de contenu qui vous ont raconté cette histoire via leur réseau. Voilà, les chroniques de Motor City sont en quelque sorte affiliées au moins au NBA League Pass. Donc si vous avez envie de soutenir le podcast et que vous comptez vous abonner spécialement, faites-le avec le lien dispo dans la description
du podcast. Et puis, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter ou en DM, voire même me dire ce que vous pensez de cette opération. En tout cas, merci spécialement à vous tous pour le soutien. Même si ce n'est qu'un début, la NBA n'aurait sûrement rien proposé si les chroniques n'étaient pas écoutées ou partagées par personne. Comme je le dis souvent, partagez, parlez autour de vous, c'est la meilleure façon de soutenir un créateur, quel qu'il soit. Bref, ce petit épisode improvisé est terminé. En attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @MotorCityPod. Merci encore et surtout pour votre soutien. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine chronique. Bye.